Merci Monsieur le Président. Donc beaucoup de questions, hein, rénovation, construction de logements, on en a parlé, sur les conditions de vie, sur les connexions Internet justement, pour le lien avec les familles, sur les grilles indiciaires, ça revient souvent. Mais moi je voudrais mettre le focus plutôt sur la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité. La question de la revalorisation du PMIVG reste un enjeu crucial pour les militaires blessés ou invalides, ainsi que pour les anciens combattants. Ces pensions sont essentielles pour garantir un soutien financier continu aux militaires dont la santé a été altérée dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit lors d'opérations extérieures ou d'exercices en France. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, des crédits sont alloués à la reconnaissance et à la réparation en faveur du monde combattant, mais des questions subsistent quant à l'ampleur de la revalorisation du PMIVG pour cette année. Compte tenu de l'inflation, de la hausse du coût de la vie et des besoins croissants de nombreux bénéficiaires, estimez-vous que le montant de cette revalorisation est suffisant pour couvrir efficacement les besoins des militaires invalides et des victimes de guerre? Si ce n'est pas le cas, quel serait le montant approprié, selon vous, pour assurer une couverture équitable et à la hauteur des sacrifices consentis par ces personnels? En outre, quelles mesures complémentaires pourraient être envisagées pour améliorer le soutien financier aux militaires invalides au-delà de la simple revalorisation du PMIVG? Ce budget 2025 permet-il de répondre aux attentes exprimées par les associations représentatives des militaires et des anciens combattants en matière de protection sociale et d'assistance aux blessés de guerre? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, monsieur. Oui. Monsieur le député, est-ce que c'est suffisant? Non. En mesure complémentaire, ce qui serait souhaitable, c'est de l'indexer sur le coût de la vie. Simple, efficace,